Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave. Je lis chapitre 2, section 5a et leçon 12. 5a. Principe particulier des faiseurs de miracles. 1. Le miracle abolit le besoin de préoccupation d'ordre inférieur. Comme c'est un intervalle de temps hors du temps, les considérations ordinaires de temps et d'espace ne s'appliquent pas. Quand tu fais un miracle, j'arrange à la fois l'espace et le temps pour qu'ils s'y ajustent. 2. Il est essentiel de faire clairement la distinction entre ce qui est créé et ce qui est fait. Toutes les formes de guérison reposent sur cette correction fondamentale dans la perception des niveaux. 3. Ne confonds jamais justesse d'esprit et fausseté d'esprit. Répondre à toute forme d'erreur par n'importe quoi, sauf un désir de guérir, est une expression de cette confusion. 4. Le miracle est toujours un déni de cette erreur et une affirmation de la vérité. Seule la justesse d'esprit peut corriger d'une façon qui fait quelques effets réels. D'une manière pragmatique, ce qui n'a pas d'effet réel n'a pas d'existence réelle. Son effet, donc, est le vide. Étant sans contenu substantiel, il se prête à la projection. 5. Le miracle est un pouvoir d'ajustement des niveaux qui induit la juste perception pour la guérison. Tant que cela ne s'est pas produit, il n'est pas possible de comprendre la guérison. Le pardon est un geste vide à moins qu'il n'entraîne la correction. Sans elle, il ne fait essentiellement que juger plutôt que de guérir. 6. Le pardon accordé dans un esprit de miracle n'est que correction. Il ne contient absolument aucun élément de jugement. La phrase « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font » n'évalue aucunement ce qu'ils font. C'est un appel à Dieu pour qu'il guérisse leur esprit. Il n'est pas fait mention des conséquences de l'erreur. Cela n'importe pas. L'injonction « Soyez du même esprit » signifie que l'esprit est prêt pour la révélation. Ma requête « Faites ceci en mémoire de moi » est un appel à la coopération des faiseurs de miracles. Les deux énoncés ne sont pas dans le même ordre de réalité. Seul le second comporte une conscience du temps, puisque ce souvenir rappelle le passé dans le présent. Le temps est sous ma direction, mais l'intemporel appartient à Dieu. Dans le temps, nous existons les uns pour et avec les autres. Dans l'intemporel, nous coexistons avec Dieu. Numéro 8. Tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et pour celle d'autrui si, dans une situation qui demande de l'aide, tu y penses ainsi. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner de guérir.
Et maintenant, leçon numéro 12. Je suis contrarié parce que je vois un monde insignifiant. L'importance de cette idée réside dans le fait qu'elle contient la correction d'une distorsion majeure de la perception. Tu penses que c'est un monde effrayant qui te contrarie, ou un monde triste, ou un monde violent, ou un monde insane. C'est toi qui lui donnes tous ses attributs. Le monde en soi est insignifiant. Ces exercices se font les yeux ouverts. Regarde autour de toi, cette fois-ci très lentement. Essaie de régler ton regard pour qu'il passe lentement d'une chose à l'autre à intervalles assez constants. Ne permets pas que cet intervalle devienne notablement plus long ou plus court, mais essaie plutôt de maintenir un rythme égal et régulier d'un bout à l'autre de l'exercice. Ce que tu vois n'a pas d'importance. C'est cela que tu t'enseignes en accordant une attention égale et un temps égal à tout ce sur quoi ton regard se pose. C'est une étape initiale pour apprendre à accorder à toute chose une valeur égale. En regardant autour de toi, dis-toi, je pense que je vois un monde apeurant, un monde dangereux, un monde hostile, un monde triste, un monde méchant, un monde fou. Et ainsi de suite en utilisant les termes descriptifs qui te viennent à l'esprit. Si les termes qui te viennent semblent positifs plutôt que négatifs, inclus-les. Par exemple, tu pourrais penser à un monde bon ou à un monde satisfaisant. Si de tels termes te viennent à l'esprit, utilise-les avec les autres. Tu ne comprends peut-être pas encore pourquoi ces adjectifs positifs ont leur place dans ces exercices. Mais souviens-toi qu'un monde bon en suppose un mauvais et qu'un monde satisfaisant en suppose un insatisfaisant. Tous les termes qui te passent par l'esprit sont des sujets convenables pour les exercices d'aujourd'hui. Leur apparente qualité n'a pas d'importance. Assure-toi que les intervalles de temps restent les mêmes, que tu appliques l'idée de ce que tu penses agréable ou à ce que tu penses désagréable. Au fin de ces exercices, il n'y a pas de différence entre les deux. À la fin de la période d'exercice, ajoute « Mais je suis contrarié parce que je vois un monde insignifiant. » Ce qui est insignifiant n'est ni bon ni mauvais. Pourquoi donc un monde insignifiant devrait-il te contrarier? Si tu pouvais accepter le monde comme étant insignifiant et laisser la vérité y être écrite pour toi, cela te rendrait indescriptiblement heureux. Mais parce qu'il est insignifiant, tu te sens obligé d'y écrire ce que tu voudrais qu'il soit. C'est cela que tu vois en lui. C'est cela qui est insignifiant en vérité. Sous tes mots est écrite la parole de Dieu. La vérité te contrarie maintenant, mais quand tes paroles auront été effacées, tu verras les siennes. Voilà le but ultime de ces exercices. Il suffira d'appliquer l'idée aujourd'hui 3 ou 4 fois. Les périodes d'exercice ne devraient pas non plus excéder 1 minute.
il se peut même que tu trouves cela trop long. Arrête les exercices lorsque tu commences à être tendu. Merci.